Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Miron, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Deuxième vidéo tournée donc en live pour SummerSlam 18, qui est donc le plus gros pay-per-view de l'été, parce que globalement il n'y en a pas non plus beaucoup, hein. Il y en a 3. Une saison ça fait 3 mois, on est d'accord. Parce qu'il y a 4 saisons, 12 divisé par 4 ça fait 3. Dans les faits il y a 3 pay-per-view d'été, qui sont donc Extreme Rules, SummerSlam et celui d'avant que je n'ai plus. C'est quoi le pay-per-view d'avant? J'ai plus le pay-per-view d'avant. C'est quoi l'autre pay-per-view d'avant? What? Donc on est en quelle année là? 2018. Donc on a quoi? SummerSlam. Donc c'était Money in the Bank. Merci. Salut Johan. Donc on va partir donc pour les pronostics de SummerSlam 2018. Donc beaucoup de... J'ai perdu la carte du pay-per-view. Voilà, donc beaucoup quand même de matchs. Donc on en a 12. On va quand même pronostiquer le pre-show. Petite précision, si vous n'avez pas vu la vidéo donc de pronostic j'ai perdu le nom, d'NXT TakeOver Brooklyn 4. La vidéo est tournée donc lundi le 13 août. Pas octobre, 13 août. Parce que vous avez tourné cette vidéo le 13 octobre, ça sert à rien. Le 13 août 2018, donc c'est globalement le lundi. Monday Night Raw, SmackDown Live ne sont pas passés tout simplement parce que je suis indisponible sur la fin de la semaine. Donc je pourrai pas faire de live globalement à partir de mardi normalement. Et donc je me précipite un petit peu pour faire les pronostics parce que j'avais envie de vous les sortir. Et je pense que SummerSlam 2018 et NXT TakeOver Brooklyn 4 sont tout simplement de bons trucs tout simplement pour débuter. Débuter un petit peu mes pronostics tout simplement à la WWE. Petite précision pour celles et ceux qui sont en live, je vais le redire un petit peu, comme je n'ai pas eu le temps non plus de préparer le live à fond, vous avez le même fond tout simplement durant tout le live. Mais la vidéo globalement sera montée avec les figures des superstars et tout. Et donc on commence tout simplement avec un match de pré-show entre le Rusev Day, donc Rusev et Lana contre Zelina Vega et Andrade Cien Almas. Donc le pré-show, donc petite précision, actuellement il y a officiellement un seul match de pré-show, donc je serai honnêtement incapable de dire s'il y en aura un autre, hein. Tout simplement de toute manière c'est un match de pré-show, ce ne sera pas non plus extrêmement intéressant. Si pourquoi pas Bobby Roode contre Mojo Rawley ou quelque chose comme ça. Enfin la rivalité entre Bobby Roode et quelqu'un d'autre, pourquoi pas Bobby Roode contre Mojo Rawley. Si c'est Bobby Roode contre Mojo Rawley, Bobby Roode va l'emporter, puis voilà, on s'en fiche. Globalement, Lana et Rusev contre Zelina Vega et Andrade Cien Almas, donc c'est une rivalité qui se tient depuis, je dirais maintenant quelques semaines quand même. Ouais, globalement, depuis quelques semaines, cette rivalité se tient. Andrade Cien Almas a fait vraiment pas mal de bons shows, de bons matchs, depuis qu'il est dans le pré-show, dans le show tout simplement. Et honnêtement, je me douterais pas de le voir remporter. Alors certes, on se doute très bien, va y avoir très certainement une distraction, une contre-distraction, autrement dit. Aiden English, qui est donc le partenaire de Rusev, va vouloir aider Rusev et Lana, mais finalement ça va se retourner contre lui et Rusev et Lana vont perdre le match. Donc Zelina Vega et Andrade Cien Almas vont remporter ce Mixed Match Challenge. Donc on me parle d'un pré-show potentiel entre Bobby Lashley et Elias. Effectivement, c'est deux lutteurs auxquels je n'avais pas pensé. Pourquoi pas les ajouter? Donc on aura pourquoi pas aussi Bobby Lashley contre Elias dans le main show, tout simplement. Dans ce cas-là, j'aimerais bien voir Elias remporter le match, pourquoi pas, tout simplement. Autre match, donc maintenant il faut que je fasse mon choix, parce qu'il y en a toute une pelle. Finn Balor contre Baron Corbin, c'est globalement une rivalité qui me saoule. J'adore Finn Balor, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il fout encore contre Baron Corbin. Baron Corbin, depuis qu'il est à Raw, j'ai l'impression qu'il sert à rien. Je comprends toujours pas qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Et c'est un petit peu dommage, quoi. C'est un petit peu dommage. Enfin bref. Du coup, il y a un petit malin qui s'amuse à dire des trucs dans le chat. C'est pas très grave. C'est pas grave. Du coup, on va partir donc entre... oui, du coup, vainqueur entre Finn Balor et Baron Corbin. Ça me ferait mal au cœur que Baron Corbin gagne, il y a moyen que ça le fasse. Mais Finn Balor, pour moi, devrait remporter ce match, tout simplement parce que c'est Finn Balor et il n'a pas à être dans le ring avec Baron Corbin.
Enfin voilà. Donc du coup ensuite, donc on a, on va mettre Daniel Bryan contre le Miz. Daniel Bryan contre le Miz. Une rivalité qu'on attend depuis maintenant plus de 3 ans, je pense, facilement. Bonjour Anis. Qui remporterait ce match entre donc Daniel Bryan et le Miz. La rivalité est vraiment partie. Bon, en vrai, la rivalité elle est là depuis 2010. C'est quand même fou de se dire que 8 ans après, on a enfin vraiment un vrai match, vraiment de deux lutteurs vraiment au top, je pense, de leur carrière. Peut-être pas Daniel Bryan, mais je pense honnêtement que le Miz actuellement il est au top de sa carrière parce qu'il est toujours aussi excellent au micro. Daniel Bryan revient sur le ring après 2 ans et demi sans aller sur le ring. Je crois que c'est 2016, donc c'est 2 ans. Il revient pas non plus à ce pay-per-view, il est revenu depuis WrestleMania. Donc il a vraiment un fight maintenant contre le Miz qui remporterait ce match. J'aimerais bien voir le Miz remporter ce match. Tout simplement parce que voilà. Pourquoi pas voir le Miz remporter le match. Ça donnerait un petit coup à sa carrière. Parce que globalement, le Miz, j'ai envie qu'il remporte un titre mondial. Et il le mérite, je pense. Pourquoi pas. Franchement. Daniel Bryan, j'ai jamais vraiment été très fan de Daniel Bryan. Alors certes, je suis... Alors globalement, j'étais triste quand il a arrêté sa carrière, mais j'étais totalement indifférent quand il est revenu sur le ring, honnêtement. Donc moi, je vais partir sur un Miz vainqueur. Alors je vous préviens, pour les pronostics, je le dis maintenant, il va y avoir énormément de fantasy booking. Alors des fois il y aura des choix lucides, mais totalement il y aura beaucoup de fantasy booking. Et là c'en est encore un, donc le Miz vainqueur contre Daniel Bryan. Du coup, on va partir donc pour un match par équipe entre le Bludgeon Brothers et le New Day. Et il y a un autre match d'ailleurs qui est toujours pas officiel, ce sera un match pour les titres masculins de Raw, qui a pas... de toute façon il y a des titres masculins. Enfin voilà, donc pourquoi pas, ouais, un match pour les titres de Raw, donc j'en reparlerai vite fait après. Donc les Bludgeon Brothers contre les New Day. Alors moi j'étais globalement déçu que les New Day remportent leur match pour devenir challenger. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec Cesaro et Sheamus. On les a transférés à SmackDown Live pour globalement rien. Ils ont rien fait à SmackDown Live pour le moment, ils ont même limite été absents pendant 2 mois. Et je comprends pas comment, voilà. Les New Day, on les voit tout le temps, donc est-ce que globalement, les Bludgeon Brothers peuvent remporter le match? Totalement. Est-ce que les New Day peuvent remporter le match? Clairement. Donc moi, je vais partir pour un New Day vainqueur de ce match. Pourquoi pas? Je vais dire globalement les New Day remportant ce match. Pourquoi pas une petite distraction globalement de soit d'un des 3 New Day, donc globalement Biggie sera dans le match. Pourquoi pas globalement une petite distraction de Kofi Kingston ou de Xavier Woods. Alors oui, ils sont certes face, mais globalement, je serais pas choqué. Autre match, donc un autre match qui m'intéresse pas non plus des masses, c'est Cedric Alexander contre Drew Gulak. Fantasy Booking Drew Gulak, parce que je supporte pas Cedric Alexander, je vais pas m'attarder sur ce match. Mis à part que Drew Gulak a remporté, je crois, un Fatal 4-Way pour devenir challenger. Il y avait Hideo Itami, TJP et Mustafa Ali. Voilà, tout simplement. Alors pour moi, déjà, j'aurais vraiment préféré Mustafa Ali champion parce que Cedric Alexander, je trouve vraiment... je vais pas dire qu'il a rien sur le ring parce que c'est faux. Je vais pas dire... Oh si, il a pas de charisme, quoi. Je trouve pas qu'il a un charisme débordant, quoi. Mais moi, franchement, Drew Gulak champion, je dirais pas non. Franchement, parce que Drew Gulak, c'était... Quand il a débuté à 205 Live, je me suis dit, mais c'est quoi ce Gugus? Et depuis quelques mois maintenant, mais c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir, Drew Gulak. C'est pas le meilleur sur le ring, mais il prouve vraiment que dans ses gestes, tout simplement, il est vraiment intéressant. Autre match maintenant, donc, entre Shinsuke Nakamura et Jeff Hardy. Jeff Hardy qui est... Ouais, il y a même Randy Orton qui est pas sur la carte, donc potentiellement à SmackDown Live, pourquoi pas ajouter Randy Orton à la carte. Si Randy Orton va sur la carte, Shinsuke Nakamura remportera et conservera son titre. Shinsuke Nakamura contre Jeff Hardy, il va conserver son titre aussi. Donc pour moi, peu importe la situation du match, donc triple menace ou match simple, pour moi Shinsuke Nakamura remportera le titre. Enfin, conservera son titre parce que il y a toujours la rumeur du Jeff Hardy qui va prendre une pause, tout simplement. On va passer maintenant sur un potentiel match pour les titres masculins d'Euro. Il y a beaucoup de possibilités. Donc soit on peut avoir donc les Bray Wyatt et Matt Hardy pour les titres. Enfin, comme challenger pour le titre de la B-Team, donc Bo Dallas et Curtis Axel. Qui peut globalement être encore challenger, je pense, pourquoi pas. Les Authors of Pain, mais j'y crois moyen. Et en plus, j'ai pas envie de les voir champions. On peut avoir les Revival, pourquoi pas. Moi je dirais pas non à un Revival contre la B-Team. Les Revival remportent le titre et on a enfin les Revival
comme champion par équipe. Et à mon avis, ça peut donner de la gueule dans le main roster, tout simplement. Et surtout qu'en plus, derrière, ça donnerait un très bon match parce que... Ah, mais quoique... Est-ce que le prochain... Non, le prochain pay-per-view... Elle est où la liste des pay-per-view? C'est à l'Innocell, en fait, le prochain pay-per-view. Liste des pay-per-view. Prochain pay-per-view, c'est quoi? Parce on peut avoir un match... On n'a pas... C'est quand les Survivor Series? Ah ouais, mais c'est dans longtemps, les Survivor Series. Ah ouais, mais c'est en novembre, on a le temps. Il y a clairement le temps, en fait, ouais. Ouais, c'est l'Innocell le prochain show, donc ouais. Je me suis perdu, c'est où? C'est là. Du coup, voilà. Donc pourquoi pas donc faire... J'en étais où? Ouais, pourquoi pas faire... Je pense qu'honnêtement la B-Team remporterait les titres s'ils affronteraient Matt Hardy et Bray Wyatt, surtout qu'il y a la grosse rumeur depuis maintenant un petit mois que Matt Hardy va bientôt, si ce n'est très très bientôt, arrêter sa carrière à la WWE et sa carrière en général parce qu'il aurait des soucis de santé. Et donc voilà. Donc prochain match maintenant. Donc Randy Orton il est pas sur le roster parce que j'essaye de réfléchir quand même à des potentiels matchs qui n'ont pas été pensés parce que comme je prends vraiment les pronostics un jour à l'avance, c'est un peu problématique. Donc on va passer maintenant sur le match entre Braun Strowman et Kevin Owens. Globalement le vainqueur de ce match remportera globalement la mallette, ou conservera la mallette pour Braun Strowman. Parce que si Owens remporte le match par disqualification ou des comptes à l'extérieur, donc globalement s'il gagne le match tout simplement, il prend le Money in the Bank contract tout simplement. Et donc je serais pas surpris, donc il y avait des grosses rumeurs comme quoi Kevin Owens pouvait remporter la mallette tout simplement. Alors globalement non, honnêtement non, je suis pas non plus fan de Braun Strowman, je suis pas totalement non fan de Kevin Owens, mais non. À un moment, voilà, vous mettez Braun Strowman sur le devant de la scène, à un moment, faut assumer. Faut qu'ils aient les couilles d'aller plus loin. C'est un petit peu ce que je reprochais un petit peu avec Roman Reigns pendant très très longtemps. C'est qu'ils voulaient nous le faire bouffer. Et moi, je propose vraiment qu'ils le fassent une fois pour toutes. Qu'ils perdent pas leur temps, qu'ils le fassent avec Roman Reigns. Qu'ils le fassent, parce que là, je pense honnêtement qu'il y a vraiment des fans qui peuvent changer et qui peuvent aimer Roman Reigns. Autant s'il continue comme ça pendant encore un an, c'est fini pour Roman Reigns et jamais il sera aimé. Braun Strowman, faut qu'ils en profitent maintenant parce qu'il a une hype de fou. Faut vraiment qu'ils en profitent, qu'ils le mettent clairement sur le devant de la scène. Pourquoi pas le faire cacher son Money in the Bank contract, tout simplement. Donc pour moi, Braun Strowman devrait et va remporter et conserver surtout son titre, sa mallette. D'ailleurs, j'ai pas donné le pronostic entre, je crois pas avoir donné le pronostic entre les New Day et les Bludgeon Brothers. Donc pour moi, ça sera les New Day qui remporteront le titre, tout simplement. Donc entre Dolph Ziggler ensuite et Seth freaking Rollins pour le titre intercontinental, donc de Dolph Ziggler qui l'a remporté. Donc il y a de ça avant Extreme Rules, si ce n'est 2 semaines, je crois. Avant Extreme Rules, Reigns est pas aimé. Oui, alors Reigns il est pas aimé, mais il y a toujours le moyen qu'il se fasse aimer. Il y a encore la possibilité qu'il se fasse aimer par les fans, hein. Je pense pouvoir l'assurer. C'est compliqué ce qu'ils font, mais à mon avis, c'est tout à fait possible de faire encore aimer Roman Reigns. C'est compliqué, mais c'est encore possible. Donc oui, comme on me dit, avec Drew McIntyre comme valet, entre guillemets, de Dolph Ziggler, il y a des rumeurs comme quoi Dean Ambrose pourrait être le valet de Seth Rollins, et moi, je pense partir pour une victoire de Seth Rollins, et donc avec, pourquoi pas, un clash entre Drew McIntyre et Dolph Ziggler le lendemain à Raw. Pourquoi pas. Et pourquoi pas entamer ensuite une rivalité entre Seth Rollins et Dean Ambrose, tout simplement pour le titre intercontinental. Ou alors Seth Rollins perd le match contre Dolph Ziggler avec l'intervention de Dean Ambrose en la faveur de Dolph Ziggler, mais ça fera un petit peu trop Ah, quoique, Drew McIntyre se fait jarter du ring. Dolph Ziggler est vraiment mal contre Seth Rollins, mais finalement Dean Ambrose intervient, fait perdre Seth Rollins et Dolph Ziggler conserve le titre. C'est une possibilité. On me dit aussi pourquoi pas que Dean Ambrose attaque Rollins à la fin du match. Oui, tout simplement. Ah, faut se dire que je pense que beaucoup moins de monde s'attendrait à ce que Dean Ambrose... Comment dire? Je pense qu'il y a... Ouais, je pense que beaucoup moins de personnes penseraient que Dean Ambrose attaquerait Seth Rollins à la fin du match s'il est son valet que s'il intervient au milieu du match. Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui verrait Dean Ambrose attaquer Seth Rollins au cours du match qu'après. Enfin voilà. Donc on va passer ensuite pour le titre... on va passer sur le titre féminin de SmackDown Live entre Carmella la championne, Becky Lynch et Charlotte Flair avec potentiellement
Asuka qui s'ajouterait pourquoi pas au match. Je comprends toujours pas pourquoi Asuka n'est toujours pas championne. Je prie pour que Charlotte Flair ne ressorte pas avec le titre. J'aimerais beaucoup que soit Becky Lynch, soit Asuka remporte le titre, si elle l'est sur le match. Mais dans les faits, donc pour moi, au niveau du match actuel, Becky Lynch, championne de SmackDown Live. S'il y a Asuka, ce sera Asuka, mais pour moi, c'est Becky Lynch. Moi, je veux clairement que Becky Lynch remporte le titre, parce que ça ferait du bien, honnêtement, d'avoir Becky Lynch comme championne, et je trouve qu'elle le mérite. Et on passe maintenant au titre féminin, donc, de Raw, tout simplement, entre Alexa Bliss et Ronda Rousey. On se doute concrètement que Ronda Rousey va remporter le titre. Si ce n'est pas... Alors, si elle remporte pas le titre à Raw, si elle remporte pas le titre à SummerSlam, pourquoi pas lui faire remporter le titre à Hell in a Cell. Mais globalement, moi, je pars pour Ronda Rousey championne, même si j'adore Alexa Bliss. Ronda Rousey championne, ça ne me choquerait pas. Ensuite, on va passer un peu plus de temps, donc, sur le match... pour le titre de la WWE entre AJ Styles et Samoa Joe. Donc Samoa Joe qui est donc... il n'y a pas eu un 5 étoiles entre les deux, entre AJ Styles et Samoa Joe à l'époque. Alors AJ Styles, je vais aller voir sur internet vite fait. Donc qui pourrait remporter ce match donc entre Samoa Joe et AJ Styles. AJ Styles qui est champion, qui va atteindre peut-être les 1 an de règne s'il... Alors j'essaye de voir, donc on a un match de l'année... Non. Ah, quoique... Non. Non, il n'y a pas eu de 5 étoiles entre les deux. Non, c'était un CM Punk contre Samoa Joe, je crois, un 5 étoiles. Parce que là, je vois qu'il n'y a pas de 5 étoiles. Ah, quoique, c'est après. Ah, c'est un 5 étoiles entre Samoa Joe, contre Samoa Joe et Christopher Daniels. Ok. Oui, effectivement. Donc j'ai dit donc AJ Styles contre Samoa Joe. J'aimerais bien que Samoa Joe champion, honnêtement, j'adore AJ Styles, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce mec est un pur plaisir, tout simplement. Mais concrètement, qu'on soit bien d'accord, Samoa Joe champion, ça donnerait de la gueule, honnêtement, parce que je pense qu'il le mériterait d'être champion du monde. Surtout que Samoa Joe est pas non plus éternel, hein, faut se le mettre dans la tête. Il va quand même sur... il va aller sur ses 40 ans l'année prochaine, donc c'est relativement encore jeune. Ouais, quoique j'ai parlé d'Adam Cole tout à l'heure qui avait 29 ans. Mais dans la précédente vidéo, je veux dire. Mais globalement, Samoa Joe champion, je serais pas contre. Surtout que Samoa Joe et AJ Styles ne sont pas éternels. Faudrait peut-être penser à remercier un petit peu ces lutteurs qui font le bonheur clairement du ring, du in-ring. Et pourquoi pas lui refaire donner le titre à AJ Styles d'ici peu de temps. Mais Samoa Joe champion, je dirais que ça aurait de la gueule. Il pourrait installer un bon règne de heel. Et voilà, tout simplement. Ensuite, AJ Styles, mais je pense concrètement que lors du pay-per-view... Oh, vas-y, je vais avoir les coups, je vais mettre Samoa Joe champion. Je serais pas choqué d'avoir Samoa Joe champion, honnêtement. Je vais mettre à Samoa Joe champion. Un changement de titre, il y aurait eu beaucoup quand même de changements de titre. Globalement, si on part comme ça, bah, tous les titres vont changer. Mis à part le titre de... Si en fait, là, je crois que j'ai nommé en fait tous les changements de titre. Pour le moment, parce qu'on va avoir donc Brock Lesnar contre Roman Reigns, le 40e du nom, hein, ça doit être le 3e ou 4e, je sais pas exactement. Donc on a eu un match, non ça va être le 4e, parce qu'on a eu un match il y a quelques années où Seth Rollins s'est incorporé au final pour faire un triple menace, mais ça compte quand même qu'on aura un match Brock Lesnar contre Roman Reigns. On l'a eu 2 fois cette année, donc on l'a eu à WrestleMania ainsi que au Raw Royal Rumble, et donc on va avoir une 4e fois cette année à SummerSlam, et je pense concrètement que cette fois... Roman Reigns doit remporter le titre. Moi, je pense... Alors, honnêtement, je comprends pas déjà pourquoi ils lui ont pas donné le titre à WrestleMania. Je comprends encore moins pourquoi ils lui ont pas donné au Greatest Royal Rumble. Et je comprends encore moins s'ils le donneraient pas à SummerSlam. Alors, certes, il y a plusieurs points possibles. Notamment le fait que... il y a Paul Heyman dans l'histoire qui, actuellement, serait en conflit avec Brock Lesnar. Brock Lesnar l'aurait, entre guillemets... charrié, attaqué, il aurait un peu fait le bully tout simplement avec lui, il lui aurait dit fais pas le malin avec moi parce que c'est moi le chef dans l'histoire. Et on pourrait très bien donc avoir une mise en scène où au final c'est Paul Heyman qui va bel et bien donc aider son client ou faire croire qu'il va aider Roman Reigns, mais finalement il va pas l'aider et Brock Lesnar va conserver le titre. On peut avoir la situation où Paul Heyman va se retourner
basiquement sur Brock Lesnar et il va laisser donc Roman Reigns remporter le titre et Roman Reigns deviendrait peut-être un Paul Heyman guy, ou alors Paul Heyman se fait totalement baiser et derrière Roman Reigns lui met un spear et finalement on pourra avoir Braun Strowman qui va devenir un Paul Heyman guy et qui cachera plus tard sur Roman Reigns. Mais moi, ma part de l'histoire plus intéressante, alors même si je mets Roman Reigns comme nouveau champion des SummerSlam sans cash de Braun Strowman, je mettrai quand même victoire en fantasy booking, victoire de Brock Lesnar qui conserverait son titre. Paul Heyman lui dit félicitations, you are my client, blablabla, blablabla, reigning, defending, but not for long. Et là, il met Braun Strowman qui intervient. Et là, derrière, elle turn, face turn, peu importe, de Paul Heyman. Braun Strowman devient un Paul Heyman guy. Et il remporte donc le Universal Heavyweight Champion of the World. Et donc, c'est ici qu'on va se quitter pour ce pronostic. Donc, on va partir dans le récapitulatif. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme vainqueur? J'ai mis Cien, Andrade Almas et Zelina Vega. J'ai mis Finn Balor, j'ai mis Le Miz, j'ai mis Braun Strowman, j'ai mis Shinsuke Nakamura, peu importe la situation. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi? Ah oui, enfin, ouais, c'est pas grave. Il y a eu tous les messages supprimés, mais bon, c'est pas grave parce qu'il a mis en majuscule et ça n'a pas plu. Donc j'ai mis Braun Strowman. Conservant sa mallette, j'ai mis Drew Gulak, nouveau champion. Ouais, en fait, le seul titre qui resterait, ça serait Shinsuke Nakamura. Donc oui, il y a aussi la possibilité que Kevin Owens remporte la mallette et donc l'utilise, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai mis ensuite Becky Lynch remportant le titre, j'ai mis Ronda Rousey remportant le titre, j'ai mis les New Day remportant le titre. Alors c'est pas dans le même temps, mais excusez-moi, c'est pas très grave. J'ai mis Samoa Joe remportant le titre, j'ai mis Roman Reigns remportant le titre, et je crois rien avoir oublié. Et potentiellement aussi, si Brock Lesnar conserve le titre, j'ai mis Braun Strowman utilisant sa mallette et remportant le titre. Et c'est donc ici que nous allons nous quitter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver donc très très vite pour de nouvelles aventures. Et prenez soin de vous parce que bien évidemment c'est le plus important. Petite... je voulais dire un truc mais j'ai totalement oublié en fait. Ouais, enfin... Bref, peu importe. Donc on va se quitter ici pour cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Oui, ce que je voulais dire c'est que oui, pour les prochains donc... Pour ça compte pour ceux qui sont en live et en vidéo. Pour les prochaines vidéos et les prochains lives, ça sera beaucoup plus intéressant je pense au niveau du visuel. Parce que là j'ai pas trop eu le temps de m'attarder là-dessus. Surtout que j'ai décidé, je crois, samedi de faire les lives. J'ai décidé au final lundi enfin aujourd'hui donc pour moi que je devais les faire. Et donc voilà. Donc on est en live donc dès maintenant. Et j'espère en tout cas que ces petits pronostics vous auront plu. Et donc on va se retrouver donc très très prochainement pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur WWE Supercard. Et puis voilà, donc on va se retrouver donc sur le Discord, sur Twitter, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. On va se retrouver très très vite. Prenez soin de vous parce que bien évidemment c'est le plus important. Salut!